Comment guérir ton cœur suite à une rupture amoureuse ou à un rejet amoureux? Ce qu'on appelle faire son deuil amoureux. Alors, on va voir dans cette vidéo pourquoi c'est important de faire son deuil amoureux de façon consciente. Prêt? C'est parti! Hey, je suis Kenza Pache de kenzapache.com, psychologue spécialisée dans les relations interpersonnelles, l'amour et l'hypersensibilité, et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tu es au bon endroit ici si tu vas apprendre à mieux te connaître et à t'épanouir dans ta vie et dans tes relations en tant que personne intuitive et hypersensible. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous et active les notifications, comme ça tu feras partie des premières personnes que je notifie dès que je publie une nouveauté. Il y a deux chemins au moins par lesquels on peut passer pour arriver au résultat du deuil amoureux accompli dans une relation. Et les deux chemins ne donnent pas le même résultat à l'intérieur. On peut avoir réussi à tourner la page, mais intérieurement, on peut ne pas du tout se retrouver dans le même état. Je vais t'expliquer ça dans un instant. Mais le premier chemin, c'est de se laisser vivre et de cicatriser plus ou moins bien avec le temps. Le deuxième chemin, c'est soigner son cœur dans une démarche consciente de deuil amoureux. Alors, sais-tu que quand un os se brise, il y a un processus de consolidation qui se met en place. C'est-à-dire, comme toute structure vivante, là où il y a eu rupture, les deux morceaux, du coup les deux os, vont lentement et progressivement se recoller ensemble. Et c'est un processus naturel, c'est la magie du corps, il n'y a rien à faire. Ça s'enclenche tout seul et ça se fait naturellement. Ça se fait dans la douleur, certes, mais ça se restaure tout seul, ok? Les os se recollent tout seuls. Le plâtre, la telle, les anti-inflammatoires et tout le traitement qui accompagne cette phase de convalescence ont juste pour but de diminuer la douleur et aussi d'éviter que l'os ne se consolide pas de façon déformée, ce qui entraînerait des problèmes et des complications. Maintenant, sais-tu qu'au niveau psychique, eh bien, il se passe exactement la même chose? Oui, nos chocs émotionnels, petits ou répétés, provoquent des fractures invisibles, mais douloureuses. D'ailleurs, t'as déjà vécu ça, t'as déjà connu cette douleur de la rupture amoureuse. Les ruptures, les amours impossibles, tout ça, je regroupe sous l'axe du rejet amoureux. Et ce sont des fractures violentes. Pourtant, nous sommes beaucoup à sous-estimer les conséquences d'une rupture ou d'un rejet amoureux à cause justement de cette illusion du résultat. Parce qu'en se concentrant sur le résultat visé, on se dit c'est pas grave, ça va passer, tout le monde passe par là. Il suffit de se tourner vers l'avenir, il suffit de trouver quelqu'un d'autre, quelqu'un de mieux, quelqu'un de plus compatible. Et du coup, pendant le deuil, on anesthésie la douleur en attendant que ça passe. Chacun l'anesthésie à sa façon, à travers la nourriture, les addictions, l'alcool, le sexe, le sport, le travail, les plaisirs éphémères, et j'en passe. Et du coup, on guérit avec des cœurs tordus. On croit que rebondir, ou plus précisément placer ses espoirs ailleurs, c'est un signe de force, de ténacité. Mais en vérité, sans une démarche de restauration intérieure du cœur, de deuil amoureux sain, libérateur, et ça suit un processus bien précis, si tu ne guéris pas correctement suite à un rejet amoureux, tout comme l'os qui s'est mal consolidé, ton cœur va se reconsolider aussi, mais il sera déformé. Il y aura des bosses, des creux qui vont apparaître. Et tu vas devenir tordu en amour. Alors ce n'est pas tordu dans le sens bizarre ou sexuel. Ça veut dire que tu vas dysfonctionner en amour. La conséquence n'est pas juste une conséquence extérieure dans l'apparence. Contrairement par exemple à un nez cassé qui se voit, personne ne va voir ta bosse ou ton creux dans ton cœur. Personne ne va voir que ton cœur est un petit peu de travers. La déformation qui va se passer à l'intérieur de ton psychisme est invisible et ne se voit pas. Et comme un nez déformé, non seulement ça peut toucher à l'apparence, mais ça va toucher et ça va avoir aussi des problèmes fonctionnels. Par exemple, pour le nez, on a des problèmes respiratoires, des ronflements et ainsi de suite. Donc, à l'extérieur, ton cœur, tu vas
continuer à plaire, à séduire, à rencontrer peut-être même une personne compatible avec toi, mais la conséquence la plus grave de cette fracture est interne. La conséquence est fonctionnelle, ça veut dire que c'est ton fonctionnement amoureux lui-même qui va être profondément déformé. Et la déformation altère la façon dont tu fonctionnes amoureusement. Donc en fonction de la fracture que tu auras et l'écho affectif que ça aura sur toi, tu vas devenir par exemple dépendant, ton cœur va s'accrocher comme pour combler ce vide et ce creux à l'intérieur de toi. Soit tu vas être complètement enfermé en autosuffisance protectrice, tu ne vas vouloir personne, tu as besoin de personne. Ça peut aussi te limiter, par exemple, dans ta capacité de connexion, de communication avec l'autre. Au lieu d'affirmer clairement dans une relation avec les personnes que tu rencontres ce que tu veux, tes besoins, en fait, la bosse que tu as à l'intérieur de ton corps va te faire des détours. Tu vas te vexer, tu vas avoir mal rapidement, tu vas surréagir sans savoir pourquoi. Tu vas te sentir négligé, incompris, incomprise, même si l'autre fait de son mieux pour te combler. Tu vas entrer dans un mode de pensée où tu t'auto-sabotes, où tu entretiens par exemple une forme de colère, tu ne comprends pas vraiment, mais tu la projettes sur l'autre, sur ton partenaire, sur le sexe opposé. Tous les hommes sont comme ci, toutes les femmes sont comme ça. Tu vas te reprocher plein de choses, tu vas reprocher à ton partenaire plein de choses. Tu vas chercher peut-être à avoir le dessus, à te contrôler. Tu vas fuir, tu vas peut-être durcir ton cœur, tu vas devenir méfiant, méfiante, accuser l'autre, être obsédé parce que l'autre ne fait ou ne fait pas dans la relation. Tu vas peut-être perdre ta capacité à t'ouvrir et à aimer innocemment, à pouvoir donner sans rien attendre en retour. Tu chercheras désespérément la personne qui va pouvoir te sauver, t'aimer inconditionnellement pour te sentir mieux, mais tôt ou tard, tu vas finir par voir les défauts de tous les partenaires que tu rencontres et à te sentir étouffé, prise au piège, pris de panique, et du coup, tu auras tendance peut-être à fuir la relation. En fait, les gens qui ont le cœur brisé finissent comme des vagabonds amoureux, de relation en relation, sans réussir à vraiment s'enraciner dans aucune. C'est-à-dire que tu vas pas... En fait, tu auras du mal à construire quelque chose de durable. Parce qu'il y aura une peur de reproduire et de tomber dans les mêmes pièges, en fait. Et à chaque fois, tu vas te dire non, mais ça ne me convient pas totalement, c'est pas le bon, et ainsi de suite. Donc sans le savoir, tu deviens prisonnier, prisonnière de cette blessure de rejet amoureux. Donc le fantôme de cette histoire que tu n'as pas réglée va continuer à te hanter. Tu vas continuer à être l'esclave de cette blessure. Et ça va te faire perdre au final ce que tu as de plus précieux, ta capacité à aimer et à te laisser aimer. Donc avant de dire ok, c'est bon, j'ai pu m'en sortir, je suis passée à autre chose, ça ne m'atteint plus, repense-y. Ton cœur est-il vraiment, vraiment guéri? As-tu vraiment fait ton deuil amoureux correctement? À chaque nouvelle rupture, sans une démarche consciente de guérison intérieure de ta part, pour guérir ton cœur qui est brisé, comme une attelle, tu sais, au fur et à mesure, tu risques de perdre ta capacité à croire en l'amour. Donc pour guérir profondément, tu as besoin de rester présente à toutes les phases de ton deuil amoureux. Et on va voir les phases du deuil amoureux dans la prochaine vidéo. Mais sache qu'il n'est jamais trop tard pour guérir ton cœur et pour le restaurer. D'ailleurs, dans mon parcours Oublier son ex, je te guide dans cette démarche autour de 3 axes. Donc il y a 3 dimensions de transformation. Il y a d'abord la dimension intellectuelle où tu comprends tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé dans ta relation, donc ça commence à faire sens. Ensuite, il y a la dimension émotionnelle où tu expérimentes, tu vis la transformation à l'intérieur de toi au niveau émotionnel et empirique, c'est-à-dire que tes murs intérieurs bougent. Tu es en chrysalide en fait quand tu transformes tes émotions. Tu changes de paradigme, hein, tu libères réellement l'émotion que tu as en toi au lieu de la garder. Ensuite, il y a la dimension spirituelle ou subconsciente. C'est un peu le ciment, la force à laquelle tu fais appel à l'intérieur de toi pour t'aider à renaître à toi-même. Donc, dans Oublier son ex, je t'aide pas à pas à l'aide de leçons audio, d'un cahier d'exercices. Donc, dans le module 1, on fait ensemble le point pour savoir où tu en es exactement et quelles sont les étapes que tu as besoin de parcourir. Le module 2, on travaille pour te libérer de l'emprise de cette relation du passé, pour comprendre quel rôle cet ex a joué dans ta vie et quelle emprise ça a sur toi, comment ça a touché ton cœur,
commence à réveiller des blessures. On va voir aussi les prérequis pour réussir à tourner la page réellement. Le module 3, on va faire le point justement sur cette relation pour vraiment tout trier et savoir pourquoi la relation devait se terminer. Donc là, tu vas traverser la phase du deuil amoureux qu'on appelle la phase de colère. Donc petit à petit, tu vas renaître à toi-même suite à ça, comme un phénix qui renaît de ses cendres. Et dans le module 4, on va travailler sur retrouver la confiance et l'amour. Donc ce parcours Oublier son ex est comme un programme qui vise pas seulement le résultat d'oublier son ex, mais ça vise une guérison intérieure en profondeur. C'est un cheminement pour guérir ton cœur brisé et prévenir les déformations qui risquent de te faire souffrir et de t'entraîner dans des schémas amoureux dysfonctionnels. Donc tu peux le suivre pour une relation particulière qui t'a marqué, peut-être une rupture récente, ou tu peux aussi l'utiliser pour guérir plusieurs couches, plusieurs séquelles dans tes relations. Donc tu peux te procurer le parcours séparément en forme de coffret. Tu vas recevoir clé USB, un livret papier et puis un journal de bord aussi. Tu vas recevoir ça par la poste chez toi. D'ailleurs, à l'occasion des 1 an de cette chaîne YouTube, je t'ai préparé un code cadeau que tu vas trouver juste en dessous de la vidéo. Et je t'invite à l'utiliser assez rapidement parce qu'il risque d'expirer. Ou alors, si tu es membre de la Happy Heart School, tu vas trouver ce nouveau parcours Oublier son ex dans la Happy Heart School et tu peux aussi recevoir le livret imprimé à part. Donc toutes les infos et les détails sont juste en dessous dans la description de la vidéo. Donc si tu as encore des séquelles en toi suite à un rejet amoureux, une rupture ou un amour impossible, vas-y, honore-toi. Prends ce temps de guérison dont tu as besoin pour rétablir ta capacité à aimer et à te laisser aimer. Parce que cette capacité, c'est ce qu'on a de plus précieux dans la vie. Donc ne laisse aucun ex, ne laisse aucune expérience passée te voler ta capacité à aimer et à te laisser aimer. Tu mérites d'être aimé, quel que soit ton passé. Au plaisir de te retrouver et n'oublie pas, la vie est une succession de choix. Alors choisis ce qui te met en joie.